Bonjour, regardez avec attention cette vidéo, elle va vous permettre d'économiser plus de 30% d'énergie sur vos notes de chauffage durant toute votre vie. L'énergie augmente de 23% par an. Bientôt, vous ne pourrez plus payer votre facture de chauffage. Le plus simple, le plus rapide à poser, le plus performant, le plus rentable, le plus confortable et enfin, sans aucun doute, le plus écologique. Je m'appelle François Higel, je suis chauffagiste passionné depuis 40 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 6 minutes comment bien choisir son mode de chauffage et rafraîchissement. C'est l'un des investissements le plus important de votre vie et l'énergie augmente en moyenne de 23% par an. La performance de votre chauffage est due essentiellement à 2 points, la température de circulation d'eau et l'inertie. La température d'eau, elle doit être la plus basse possible pour une consommation d'énergie réduite. Elle est de 25 degrés pour des plafonds et murs chauffants rafraîchissement. Elle est de 55 degrés à 75 degrés pour des radiateurs et 35 à 45 degrés pour des planchers chauffants. L'inertie, c'est-à-dire le temps de monter en température d'une pièce. Elle doit être la plus courte possible. Elle est de 1 à 20 minutes pour des plafonds chauffants rafraîchissants, contre 8 heures à 24 heures pour les planchers chauffants, et enfin de 2 heures à 4 heures pour des radiateurs. Notre concept innovant, plafond, mur chauffant rafraîchissant, consomme 40% de moins qu'un plancher chauffant et 60% de moins qu'un chauffage par radiateur. Le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est quand il est au zénith qu'il donne le meilleur de sa chaleur. Ne vous êtes pas retrouvé à skier en t-shirt par moins 5 degrés? Ou alors sur la plage avec une température de 40 degrés et un sable à plus de 60 degrés? Vous apporte un confort inégalable. Une homogénéité parfaite du sol au plafond. Sans brassage d'air, votre sol sera chaud entre 19 et 20 degrés. Le rayonnement du soleil produit une chaleur considérable. C'est ce que vous pourrez constater de vous-même avec un plafond chauffant rafraîchissant. Notre concept reprend ce mode de rayonnement optimisé du fait qu'il n'y ait aucun masque entre le plafond et le sol. La chaleur est donc diffusée de manière homogène, contrairement à un plancher chauffant. Pourquoi adopteriez-vous le concept? Utiliser un plafond ou bien un mur chauffant rafraîchissant est 2 fois plus performant, 4 fois plus rapide et plus simple à poser qu'un plancher chauffant. Sa pose peut se faire sans gros travaux, même si la maison est habitée, et également en neuf et en rénovation. Les travaux commencés le matin pour 50 mètres carrés de pose de plafond et ou mur chauffant rafraîchissant seront finis le soir même et mis en service. Votre génératrice de chaleur, chaudière ou pompe à chaleur, fonctionnera 2 fois moins qu'avec un plancher chauffant, 3 fois moins qu'avec des radiateurs. L'économie d'énergie est considérable. C'est pour cela que vous consommerez 40% de moins qu'un plancher. L'Hôtel des Pins Montélimar a posé des plafonds et murs. Monsieur Guélo, le directeur, atteste de sa simplicité de pose ainsi que de la performance. Bonjour Yannick. Bonjour François. Yannick Guélo, donc c'est le propriétaire de l'Hôtel des Pins à Montélimar qui a choisi notre concept de mur et de plafond chauffant. C'est toi qui as fait l'installation à l'hôtel? C'est très simple à faire en plus. Ouais. N'importe qui peut le faire, enfin presque. Ouais. Un peu de rigueur et ça se fait assez facilement. On a fait un suivi, j'ai fait un suivi technique. Avec un donc, suivi technique pour éviter les erreurs qui peuvent faire perdre du temps. Voilà. Et est-ce que tu es satisfait du concept? Ah ouais, très bien. Le résultat est impeccable. Donc, parce qu'il n'y a pas de radiateur à traîner, il n'y a pas de... Les clients n'ont rien à manipuler. C'est l'avantage. Ça se fait, ça se fait tout seul et ils ne ressentent même pas le besoin d'aller chercher un bidon
télécommande. Voilà. Donc c'est du chauffage rayonnant, donc le mur et le plafond chauffant, rafraîchissant. L'avantage c'est que quand on vous chauffe avec un plafond ou vous chauffez avec un mur, c'est que votre sol il va être chaud, votre sol il est à 19-20 degrés de température. Et ce à très basse température. Donc est-ce que, comme tu en es satisfait, est-ce que tu recommanderais notre système, mon concept? Tout à fait, oui, absolument. C'est ce que tu as déjà fait. Et on va continuer. On va continuer. Voilà, et ben, je te remercie, je suis vraiment très heureux d'avoir pu t'aider, si tu veux, à accomplir tes travaux. Voilà. Parfait. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour Denis, bonjour Annick. Bonjour. Ah bonjour Comment François. allez-vous? Bonjour François. Ça va? Eh ben ça va très bien. Bonjour. Ça va très bien. Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez voir des amis, des clients qui sont équipés depuis plus de 11 ans par des plafonds chauffants rafraîchissants. Donc nous sommes dans comme vous le voyez, derrière la montagne et au pied du Vercors, là-bas au fond. Et ici donc on a une maison, on a 250 mètres carrés. Oui. À chauffer. On chauffe sur 250 mètres carrés, on va dire, vous chauffez quoi, 140 mètres carrés de mémoire? Pas loin de 180. Ouais, 180 mètres carrés. Oui. Donc oui, 180 oui. mètres carrés. On fait la production chaude. On fait le chaud. Bon, vous avez des frigos bien sûr. Et la oui. piscine. Oui, oui. La consommation à l'année hors taxe c'est 1700 €. Avec les Ouais. augmentations Ah, ça augmente actuelles. Ah ouais. Il faut savoir que cette maison, mes amis, cette maison, à l'origine, quand on a fait les travaux, et je m'en souviens bien, la maison elle n'était pas isolée. C'est-à-dire, même les combles n'étaient pas isolés. On avait une planche de bois, tu te rappelles, Denis? Mais c'était des planches de Ouais, chêne c'était du chêne. avec des De jours 3 cm quand même. de 3 centimètres. On avait une planche de bois, une planche de chêne de 3 cm en guise d'isolation. Donc aujourd'hui, maintenant c'est isolé. Et puis on a de doubles vitrages. Mais Oui. à l'époque, le vitrage, c'était un vitrage C'était des des simples. années 40. Hein. Ouais. Voilà. Et je me souviens aussi là, en haut dans la... Pourtant moi j'ai des grandes mains. Hein. Mais j'arrivais à passer ma main jusqu'ici quoi. Oui, oui, sûr. oui, c'est exact. Oui, 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 oui. Tu te rappelles, on sentait le courant d'air. Oui. Bien sûr. Voilà. Ben, il y en avait partout des courants. Voilà, Ouais. donc Et Oui. la particularité de la maison, c'est que c'est une maison ancienne. une ferme, oui. Une maison ancienne avec bon, les avantages et les inconvénients de l'ancien. Et il fallait respecter l'architecture, Mais non, oui. Et avec des plafonds voûtés. Donc pour éviter de recasser tous les sols, donc François nous a proposé de passer ces tuyaux dans le plafond. Oui. Et, Le plafond et les murs, parce que et les vous avez des murs, hein. les murs, lorsque c'était pas possible de passer dans le plafond, on est donc passé dans les murs. Et voilà, donc... Et pour vous, quel est le confort, Annie? Pardon, excusez-moi. Eh ben, c'est tout le confort. Ouais. C'est un confort, une douceur de chaleur. Ça évite un petit peu les désagréments du chauffage par le sol avec les désagréments au niveau circulatoire. Et ce qui est terriblement efficace, c'est aussi le chauffage par les murs. Et quand par exemple vous recevez les enfants d'hiver, dans ce cas-là, dans les chambres, vous mettez les murs chauffants. Oui. Quoi. Non, on a un mur chauffant par chambre. Ah ouais, On ouais, a tout à les fait, murs, ouais. oui. Et Oui, donc- oui, mais c'est vraiment efficace. Et puis en plus de ça, on a quand même des plafonds généralement au-delà de 2 mètres. Oui, ils sont bien plus Ah ouais. de votre secteur. Ouais. L'avantage également, c'est le sol. Votre sol, il est comment?
en hiver. Parce qu'avant, on était chauffé avec des accumulateurs. Exactement. Et ces accumulateurs, bien sûr, chauffaient un isolant qui est l'air. Et cet air, eh ben, chauffait pas le sol, quoi. Par contre, là, maintenant, avec le sol, comment il va le sol? C'est bien, hein, c'est un sol. Il est comme le reste de la pièce, quoi. Voilà, Ouais. exactement. C'est-à-dire que c'est la division de la chaleur qui est vraiment homogène, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de zone de froid. Exactement. C'est Ouais. ça le. Donc c'est un chauffage qui est écologique, qui est économique. Pourquoi? Parce que la température maintenant, la température d'un plafond est de 25 degrés. Ouais. Le plancher chauffant, je suis à 45 degrés. La performance et la pertinence du concept. Ouais. L'avantage, chose, on peut Mais très oui. bien faire du rafraîchissement avec les plafonds. Et là, vous pouvez, même une maison comme celle-ci, même si les murs ne sont pas isolés, vous pouvez très bien faire abaisser votre température de 12 degrés, je dis 12 degrés, sans aucun problème. Ouais. Voilà. Donc Bon, dans ce c'est-à-dire cas-là, que quand l'installation a été faite, ça fait maintenant 12 ans, Mhm. on n'avait encore pas vraiment ce problème de réchauffement Mhm. climatique qu'on constate actuellement. bien sûr. Et donc, Il est très simple de comprendre qu'un système, qu'est-ce qui fait la performance et la pertinence d'un concept de chauffage? Ben, c'est la source, c'est l'émissivité de chaleur. Plus la surface est importante, et bien, moins on va consommer et meilleur sera le confort. Un plafond chauffant, un mur chauffant, on est carrément sur la surface totale de la pièce. Ah Donc oui. on n'a pas de, Voilà. on a une homogénéité qui est parfaite, mais surtout la Exactement. température d'eau de circulation est la plus basse du marché et de loin. Voilà, ouais. C'est l'avantage du concept. Et surtout, notamment sur des maisons, des vieilles bâtisses comme ça, on a une inertie sur un chauffage en général, sur un plancher chauffant, le temps de traverser la dalle béton, le temps de traverser la colle, le temps de traverser le carrelage, qui va être entre 4 heures et 8 heures. Voilà. L'avantage du plafond, le temps que vous démarrez votre système, vous avez combien d'inertie sur votre système? Ça ne pas pour longtemps. Une demi-heure? Non, ouais. peut- C'est-à-dire que comme c'est du plâtre qui est en dessus, Oui, ben, ça rayonne. Quoi. tout à fait. Et Ah. ça chauffe. Alors, Donc la réactivité Alors, voilà. est relativement Alors, rapide comparativement à tout ce que vous avez. Comparativement à un radiateur, il faudrait 4 heures. Si vous rentrez dans une pièce froide, il faudrait 4 heures pour chauffer la pièce. Pourquoi? Parce que vous chauffez un isolant qui est l'air. L'air c'est un isolant, d'accord? Donc et vous travaillez par convection. L'avantage là, c'est qu'il y a quasiment pas d'entretien. Non. Vous n'avez quasiment pas d'entretien. Alors là, SAV, c'est on a vite fait Il y a- d'oublier. voilà Non. exactement. Donc Ça se remet en route voilà. Bon, on n'a suivant pas la besoin de tous température les- à laquelle ça a été programmé. Non, c'est vraiment. Bon, je dirais que pour nous, c'est vraiment un gros avantage. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez Ouais. envoyé les clients. Et en Et plus, vos voisins, on a équipé les en voisins. plus, c'est un chauffage quand même, aujourd'hui on peut le dire, c'est très écologique. Ah hein. oui. Hein. On a besoin de ça Ouais, bien aujourd'hui. sûr. C'est un Ouais. système qui est écologique de par sa conception. De par sa conception et l'utilisation de la matière. Exactement. On prend de l'air, on prend Ouais. pas Ouais. n'importe quoi, on C'est- prend pas du charbon pour chauffer une machine. Ouais, Ça coûte Ouais. rien. tout à fait. Voilà. Donc c'est l'avantage. Donc ici vous avez une pompe à chaleur RO. C'est une pompe à chaleur allemande, Stiebel Electron. Une pompe à chaleur bicompresseur, une WPL33. Donc ici on profite de l'air. C'est une pompe à chaleur qui fournit de l'eau à 60 degrés de température jusqu'à moins 20. Hein. Donc avec ça on est sûr de ne pas manquer d'énergie. Donc on récupère la chaleur qui est dans le bâtiment, qui a été chauffée indirectement par le soleil, d'accord? Au lieu d'avoir par exemple il fait 0 degré, admettons, ben ici vous allez avoir non pas 0 degré, il fera un peu plus chaud parce que vous aurez sur la toiture, si vous voulez, aura chauffé l'air, d'accord? Donc on récupère cet air, on la passe dans la pompe à chaleur et après avec cette cheminée, on va la ressortir dans la toiture. Donc cette énergie, cette pompe à chaleur fournit de l'énergie dans un ballon tampon. Lui il fait 700 litres parce qu'on a quand même une maison qui est conséquente. Une pompe à chaleur, là où elle consomme le plus, c'est au démarrage. Donc pour éviter à ce qu'elle démarre souvent, tout simplement, on va avoir un gros ballon de stockage. C'est-à-dire que quand la pompe à chaleur, elle tourne peut-être 20 minutes, mais par contre elle va s'arrêter longtemps. Donc, parce qu'on a de l'énergie qui est stockée dans ce ballon. Et de ce ballon tampon, on a une pompe de circulation qui peut aller soit à la production d'eau chaude,
soit la piscine, soit le chauffage. Dominique, bonjour. Bonjour, comment ça va? Dominique Depuis de quand on Cornet. s'est pas vu? Dominique, c'est un client. Ça fait combien de temps que tu as ton installation? Eh bien ça fait 13 ans maintenant, voilà. Que le temps passe. Ah oui, oui, ça va vite et l'installation est toujours là. Voilà, donc Dominique, c'est un ami, un client à l'origine, sur lequel on a fait une installation de plafonds chauffants et de murs chauffants et de planchers chauffants également, avec une pompe à chaleur géothermique profonde. Voilà, donc on a deux forages de 80 mètres, 2 fois 80 mètres, Voilà. avec 800 mètres de tuyauterie qui descendent et qui remontent, ça, voilà. Et tu as donc une pompe à chaleur eau, une pompe à chaleur estivelle, une pompe à chaleur allemande. La surface, t'as combien de surface? Eh bien en gros j'ai 240 mètres carrés de chauffé, oui, toute l'année. J'ai chauffage et refroidissement l'été, puisque je fais passer directement l'eau de la géothermie dans la maison pour refroidir. Voilà. Donc c'est-à-dire que pour l'été, vous avez votre circulateur qui va tout simplement, un circulateur, il fait combien de watts? Oh, il doit faire 100 watts. Ouais. Pour 150 watts, vous avez votre production de rafraîchissement, c'est-à-dire vous faites du froid. Sur un plafond, sachez qu'on peut abaisser la température de 15 degrés par rapport à la température extérieure. Également un gros avantage sur le plafond ou un mur, c'est qu'on a l'inertie, elle est réduite. Aujourd'hui, l'inertie sur un plafond ou sur un mur, idéal terme, elle est entre 1 minute et 20 minutes, selon le type de recouvrement. Si vous mettez des plafonds en 600 par 120, ou alors des plafonds encastrés dans le placo. La consommation? Ah bah la consommation, alors on a fait un petit calcul sur le nombre d'heures de fonctionnement de la machine sur 7 ans. Et je suis arrivé, alors j'y croyais pas, à 168 € par an de chauffage et d'eau chaude sanitaire, sachant que j'ai compté à l'époque le prix du kilowatt en faisant moitié jour, moitié nuit, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Et la production d'eau chaude. Et la production d'eau chaude en même temps, bien sûr. Donc voilà, donc c'est vraiment formidable. Voilà, Une maison donc, bien isolée et un chauffage bien installé. Une installation qui tourne maintenant depuis 13 ans? 13 ans maintenant, ça tourne depuis 13 ans, voilà. On fait un peu d'entretien et puis c'est tout. L'entretien, en 13 ans, on a changé une pompe de circulation. Oui, c'est vrai. On a fait un désembrouage, bien sûr. Et sinon, au point de vue entretien, sur un plafond, il n'y a rien. Sur un chauffant, maintenant, tout est réglé, tout est équilibré, voilà, je suis content. On n'a plus rien à toucher depuis le début d'ailleurs. Voilà. Et on a chaud l'hiver et froid l'été. Bah écoute, c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à nous poser des questions et n'hésitez pas à cliquer, à partager également. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée, au revoir. Merci Dominique et à bientôt. Merci.
La presse parle de notre concept innovant. Le château de Biard, entièrement rénové, en murs et plafonds chauffants. Partagez, likez, commentez. Pour un monde plus propre, arrêtons de gaspiller l'énergie, soyons éco-responsables. Et posez-moi des questions, j'y répondrai personnellement. Pour recevoir une documentation, envoyez-moi un mail à contact@idealterm.fr ou contactez Magali au 09 72 46 91 12. Nous sommes à votre écoute. Cliquez maintenant sur la cloche pour vous abonner et recevoir vos prochaines vidéos. Ceci est votre chaîne. C'était François Igel, chauffagiste passionné depuis 1979, spécialisé dans l'innovation avec ses plafonds et murs chauffants rafraîchissants et panneaux solaires à très haute performance. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter. Alors nous sommes joignables sur contact@idealterm.fr, www.plafond-6 chauffant-6 rafraîchissant.com. Magali vous répond au 09 72 46 91 12. Vous pouvez nous voir également sur YouTube, notre chaîne Facebook, l'Instagram et Pinterest. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux. C'était François Igel, le chauffagiste passionné.